de l'automatisation du fichier, de dire si un tel ou un tel doit aller vers le peuple sénégalais pour une candidature à la présidentielle de 2024. Il y a un organe ou une institution, il y a un groupe de personnes qui sont chargées de désigner qui est candidat, qui ne l'est pas. C'est le Conseil constitutionnel. Moi, je reste convaincu que dans toute cette histoire, la DGE pouvait s'en sortir avec les honneurs, comme la direction de l'automatisation des fichiers, en redonnant la priorité au Conseil constitutionnel. Si un tel est poursuivi par la justice, si un autre a des difficultés au plan financier ou autre, mais est candidat à la présidentielle, tous ceux qui sont candidats à la candidature seront désignés pour être candidats à la présidentielle par et exclusivement par le Conseil constitutionnel. La Direction générale des élections vous dira non, il y a une mesure de cassation qui a été introduite par l'État du Sénégal, mais ce n'est pas la Direction générale des élections qui est l'État du Sénégal, ni la DAF. C'est l'État du Sénégal qui a pris sur elle ou sur lui d'introduire une mesure de cassation au niveau de la Cour suprême. Si c'est fait, si ce n'est pas encore fait, la DGE n'a pas à se mêler des affaires politiques. La DAF n'a pas à se mêler des affaires politiques. Aujourd'hui, Birahim Touré, candidat à la candidature, qui va à la DGE, le rôle de la DGE, c'est de me remettre des fiches de parrainage, puisque j'ai envoyé mon mandataire. Est-ce que j'ai maille à partir avec la justice? Est-ce que j'ai eu des différends avec je ne sais qui, que je suis traîné devant un tribunal ou des tribunaux? Ce n'est pas l'affaire de la DGE ni de la DAF, c'est l'affaire du Conseil constitutionnel. Quand je vais venir avec un dossier où il y a 9 points dans mon dossier, où il y a 9, disons, sujets ou objets dans mon dossier, et dans les 9 objets que je dois remettre au Conseil constitutionnel, il y a mon éligibilité, il y a un dossier de parrainage, il y a la caution, le quitus qui nous a été remis par la Caisse de dépôt de consignation, entre autres. Et ce sera au Conseil constitutionnel de voir si, moi, candidat, j'ai le droit de postuler pour aller vers la présidentielle de 2024 en ayant par devers lui tous les éléments de réponse concernant ma situation. Est-ce que j'ai un casier judiciaire vierge ou pas? Je pense que ce sont des images qui n'honorent pas, à mon sens, l'administration sénégalaise. Je ne tire pas sur cette administration. Je ne prends pas fait et cause pour les avocats ou pour Ousmane Sonko, mais je ne fais que constater une situation qui est aujourd'hui scrutée par le monde entier, puisque des quotidiens, des radios et des télévisions étrangères ont parlé de cette situation hier à la DGE. C'est une énième forfaiture selon les avocats de Ousmane Sonko, les proches de Ousmane Sonko. Mais pour moi, il fallait régler cette situation bien avant, en rappelant à la Direction générale des élections, comme à la DAF, que ce ne sont pas ces structures de l'administration qui doivent désigner les candidats ou qui doivent dire si un tel ou un tel passe à la candidature pour la présidentielle, quelle que soit même, pas seulement la présidentielle de 2024, mais toute autre élection au Sénégal où on sait que c'est le Conseil constitutionnel qui doit désigner les candidats. Il y a aussi le cas de l'huissier qui agissait dans l'exercice de ses fonctions. Mais justement, raison pour laquelle je me suis posé la question, qui respecte la justice? Un huissier de justice, c'est un huissier, c'est dans l'exercice de ses fonctions. Un juge d'un tribunal, d'instance, qui rend une décision, qui rend publique cette décision. Et c'est cette décision-là qui a été remise au huissier de justice pour aller signifier à l'administration qu'il y a eu une décision de justice, il faut s'y plier. Aujourd'hui, la justice qui, je ne sais pas, décide de quelque chose me concernant, mais écoutez, je n'ai qu'à faire comme la DGE ou la DAF ou quelconque autre personne. Mais malheureusement,
ce que je constate également, c'est malheureusement un retour de bâton pour Ousmane Sonko, qui, il y a quelque temps, pratiquement tiré à bout portant sur cette justice-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est coupable. Si la justice ne tient plus son rôle, si la justice n'a plus cette force, entre guillemets, c'est parce que les hommes politiques l'ont trop chahuté. Opposition comme pouvoir aujourd'hui. Puisque l'opposition, Ousmane Sonko, qui aujourd'hui demande que la justice soit respectée avec ses avocats, il a été parmi d'autres hommes politiques qui ont tiré sur ce système judiciaire ou sur la justice de manière générale. Comment je ne répondrai pas à un juge, je n'irai pas au tribunal, je ne répondrai pas à la justice. Aujourd'hui, on a besoin de cette justice en tant qu'opposant. Aujourd'hui, Ousmane Sonko a besoin de cette même justice qu'il chahutait. Un autre a besoin de cette même justice qu'il chahutait. Et malheureusement, c'est la justice qui est entre deux feux, puisque l'administration, donc on dirait peut-être le régime, ne respecte pas une décision de justice, mais de l'autre côté, on n'avait pas respecté la justice aussi, raison pour laquelle c'est à la justice de prendre sur elle la responsabilité de se faire respecter à travers peut-être une bonne administration de la justice, à travers des décisions justes, jugées justes et équitables, mais surtout en ayant une certaine autonomie et une indépendance qui permet à cette justice-là de pouvoir faire appliquer des décisions qu'elle rend, et que ce soit pour l'administration, pour les hommes politiques, pour les citoyens, pour les justiciables de manière générale. D'accord. Il y a l'info aussi, la médecin qui ce matin sur Maître Moussa Diop. Tu as l'info avec toi? Oui, Maître Moussa Diop, vous l'avez dit, le journal, beaucoup de journaux d'ailleurs même qui en ont parlé ce matin. Dialaloum, le journal ce soir en a parlé, puisque lui, Maître Moussa Diop a écrit donc au juge, bien entendu, donc pour qu'il puisse le procurer, en tout cas un dossier pour qu'il puisse donner à son mandataire, ainsi que puisse déposer sa candidature, en tout cas sa caution au niveau de la caisse de dépôt et de consignation. Et d'autres journaux, Birahim, ont parlé et ont donné donc la parole à Maître Moussa Diop. Selon des journaux, Maître Moussa Diop aurait demandé des excuses au président Macky Sall. Oui, alors moi je voudrais bien voir cette lettre ou ces propos, et si c'est confirmé par exemple par des avocats de Maître Moussa Diop. Je n'ai pas, c'est je pense le seul journal qui en parle. J'ai vu un autre journal parler de Maître Moussa Diop, mais sur une correspondance au juge qui connaît de son dossier, pour lui dire qu'il a un mandataire et une délégation de signature pour lui permettre de pouvoir aller faire ce qu'on appelle le dépôt au niveau de la caution, le dépôt de sa caution au niveau de la caisse de dépôt et de consignation. Est-ce qu'il a tenu ses propos? J'attends de voir peut-être dans la matinée si c'est effectivement le cas. Je ne doute pas du journal, bien entendu, mais je voudrais bien savoir, puisque vous avez juste, vous êtes passé sur le journal qui parle de Maître Moussa Diop qui écrit au juge, voilà, avec le quotidien Source A. On nous parle plus de caution à déposer à la caisse de dépôt de consignation, entre autres. Mais est-ce que lui-même a écrit ou a tenu ses propos pour dire ou demander pardon au président de la République ou à quelconque autre autorité de l'État? J'attends de voir un peu si l'information est confirmée.